Bonjour les amis, on se retrouve pour la dernière partie de la série des vidéos présentation de mes oracles. Voilà, cinquième partie. Je vais essayer d'aller vite parce qu'il m'en reste quand même pas mal. Voilà, sachant que je m'en suis acheté un ces derniers jours, donc je vais vous le rajouter. Voilà, mais quand on est passionné, c'est comme ça. Alors, déjà, je vais vous présenter un grand classique. C'est un tarot de Marseille. En fait, c'est mon premier... oui, en plus, il y a celle-là. C'est mon premier tarot. C'est mon premier tarot de Marseille. En fait, c'est mon premier jeu de cartes que je me suis acheté il y a une quinzaine d'années. Voilà, donc c'est un tarot de Marseille et il y a uniquement les arcanes majeurs. Voilà, franchement... Je vais vous dire franchement, si vous avez uniquement les arcanes majeurs, ça vous suffit largement pour tirer les cartes avec le tarot de Marseille. Vraiment, elles sont très complètes. Voilà, donc c'est pour ça que je ne me suis pas trop aventurée dans les arcanes mineurs, parce que vraiment, avec ces cartes-là, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Voilà, il y a 22 cartes en tout. Voilà, et les cartes sont elles sont toutes très fortes, hein, très symboliques. Voilà, il y a vraiment, on peut faire beaucoup de choses avec ce tarot de Marseille. Voilà, sachant que là, il faut quand même un petit temps d'étude, mais quand vous achetez un tarot de Marseille, moi je l'avais acheté dans un coffret, il y avait un livre qui est assez conséquent, et vraiment, il m'a suffi, vraiment celui-là... Voilà, j'avais acheté celui-là. Je ne sais même pas si ça existe encore. Hein. Par Émilie Porte. Et voilà. Et en fait, c'est spécial tirage en croix. Voilà, parce que c'est un des tirages classiques, le tirage en croix qu'on fait avec le tarot de Marseille. Voilà, sachant qu'on peut faire d'autres tirages aussi. Hein. Donc voilà, vraiment tarot de Marseille, arcane majeur, on va dire, c'est la base si vous voulez vous lancer dans le tarot de Marseille. Avec ça, déjà, vous faites vraiment beaucoup de choses. Voilà, ça, c'est mes premières cartes que j'ai achetées. Je les aime beaucoup. Voilà. Et je vous conseillerais aussi d'aller voir la chaîne de Sébastien Michel. Il fait un tirage en croix à 10 cartes. Normalement, le tirage en croix, c'est 4 cartes, voire 5. Si on veut en rajouter une au milieu, en additionnant les 4 cartes autour, on peut rajouter une 5e carte. Sachant que le tirage de Sébastien Michel, il a une chaîne YouTube, il est à 10 cartes, il est super intéressant ce tirage, j'adore le faire quand j'ai une question, je fais le tirage à 10 cartes, je préfère, vraiment je préfère, j'adore, voilà. Donc je vous conseille d'aller voir son tirage à 10 cartes, tirage du tarot de Marseille, vraiment, tirage en croix. Voilà, je fais tout le temps celui-là quand j'utilise mon tarot de Marseille. C'est rare quand je fais le tirage à 4 ou 5 cartes. Je fais celui à 10 cartes et on a vraiment une vue d'ensemble de la situation. J'adore ce tirage. Voilà. Donc, on va passer vite. Faut pas que je passe 1 heure sur un jeu, sinon on va pas y arriver. J'avais acheté par la suite, beaucoup plus tard, celui-là. Donc, on retrouve effectivement les arcanes majeurs, c'est les mêmes cartes. Et il y a les arcanes mineurs en plus. Comment vous dire? Le livret, il est tout petit. J'aime pas du tout. Voilà, c'est écrit trop petit. C'est compliqué. Voilà, j'aime pas. J'aime pas du tout. J'aime pas. Appréhender un jeu comme ça, de cette façon, j'aime pas du tout. Du coup, dans ce jeu, on retrouve les arcanes majeurs. Hop, voilà. Il est plus petit, ce sont vraiment des plus petites cartes comparées à celle-là. Je vous montre. Voilà. Ce sont vraiment des plus petites cartes. J'aime pas. Je l'utilise jamais pour vous dire. Hein. Voilà, mais j'ai un tarot complet, on va dire. Voilà, sachant que voilà, les arcanes mineurs ressemblent à ça. Donc là, on est avec les épées, je crois. Ouais, c'est les épées. Voilà. Donc, il y a les 4 familles. Hein, les épées, les bâtons, les coupes et les trèfles. C'est pas les trèfles.
Les deniers. Voilà. Hop, là, on a les coupes. Donc là, on a les épées. Là, on a les coupes. Vous voyez, en fait, il y a le nombre. Il y a le nombre de coupes. Mais niveau signification, là, moi, personnellement, ça ne m'inspire pas du tout. Il n'est pas du tout intuitif, quoi. Pas du tout. Voilà. Donc, il faut quand même un temps d'apprentissage pour l'utiliser. Moi, celui-là, non, j'ai pas accroché. Voilà, là, on a les deniers. Et les bâtons, voilà, c'est ça. Épée, coupe, denier et bâton. On va y arriver. Voilà. Voilà, là, on a les bâtons. As de bâton. As d'épée. Voilà, bon, franchement, c'est très faisable, hein, mais bon, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas. J'accroche pas, ça m'inspire pas. Donc, du coup, un de mes prochains achats, il faudra que je m'achète un Rider-Waite. Un Rider-Waite, c'est le tarot de Marseille version anglo-saxonne, où là, les arcanes mineures sont un peu plus parlantes. Donc, pour faire une entrée en matière avec le tarot de Marseille, si vous voulez le jeu complet, hein, vous pouvez commencer avec uniquement les arcanes majeures. Déjà, vous avez beaucoup à faire avec les arcanes majeures. Si vous voulez utiliser aussi les arcanes mineurs, je vous conseille de commencer avec le Rider-Waite pour une entrée en matière un peu plus facile. Voilà, c'est mes conseils. Voilà, pour le tarot de Marseille. D'ailleurs, voilà, Rider-Waite, il faudra que je m'en prenne un. Mais, je suis allée au centre culturel de Leclerc. J'ai craqué. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pris ce jeu. Le nouvel était là. Alors, était là, c'est un ancien jeu. C'est ancien comme jeu, hein, était là. Sachant que était là, il s'est inspiré du tarot de Marseille et des arcanes mineurs pour sortir les cartes. C'est pour ça que je l'ai acheté en fait. Je pense qu'avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, plus le été là, je pense qu'on est pas mal quand même. Parce que je vais vous montrer les cartes. Alors, j'étais un peu déçue parce qu'elles sont petites. Voilà, un peu déçue parce qu'évidemment quand on l'achète, on peut pas sortir on peut pas l'ouvrir. Voilà. Donc, il y a un bon livre. Déjà, ça, c'est pas mal. Un bon bouquin. Voilà. Il y a de quoi lire. Il y a vraiment de quoi lire. Il y a chaque carte, évidemment, avec les tirages, un truc classique. Voilà. On a un petit tapis en papier. Un tapis pour dispositionner, ça n'existe pas. Pour disposer les cartes, voilà, que je ne vais pas me servir, hein, clairement. Et ensuite, voilà, le jeu. Le jeu. Donc, le jeu, ce sont des cartes, elles sont assez petites. Par contre, les cartes me plaisent beaucoup parce qu'effectivement, on retrouve les arcanes mineurs, c'est-à-dire les 4 familles. Ça fait un peu penser au vrai jeu de cartes. Avec les piques, les cœurs, voilà, les trèfles, c'est pour ça que je vous disais les trèfles tout à l'heure. Les trèfles, les piques, qu'est-ce qu'il y a, les cœurs et les carreaux, voilà. Donc ça, voilà, et c'est basé donc sur les arcanes mineures du tarot de Marseille. Et il a fait ses propres interprétations, ce qui est très intéressant. Sur chaque carte, il y a des mots-clés et on peut les utiliser à l'envers et à l'endroit. Vraiment, le été là, je kiffe. Je kiffe. C'est un jeu vraiment multifonction. C'est pour ça que je l'ai pris. Hein. Il y a les 4 familles, hein, voilà, classiques des cartes. Là, on est vraiment, on retourne à la base de la cartomancie, quoi, avec ce jeu. Vraiment. J'adore. Donc, il y a un mot-clé. On va prendre, attendez, je vais vous montrer une carte. Ben voilà, par exemple, celle-là. Hop. Ah ben celle-là, elle est, voilà, c'est les pics, hein, souvent négatifs, les pics. Donc, on a un mot-clé, la cassure, et à l'endroit, c'est la perte. Voilà. Et à l'envers, de l'autre côté, donc, du coup, comme ça, c'est le deuil. Voilà. Et c'est le 5 de pique.
Voilà, donc les cartes sont quand même très parlantes. On a 3 mots-clés. Hein, 3 mots-clés. On a la carte, la signification générale, et après, à l'avant, je suis fatiguée. À l'endroit, on va y arriver, à l'endroit et à l'envers, voilà. Donc les cartes, voilà, elles me plaisent beaucoup. Il nous a fait un travail de déchiffrage des arcanes mineurs, donc j'aime beaucoup. Voilà, sachant que ça c'est une version du Hétéla. C'est pas le Hétéla classique. Là je suis dans les pics, ça va être négatif. On va aller un peu dans les cœurs. Voilà. Là, célébration. Vous voyez, c'est plutôt moderne. Parce que, je vais vous dire, c'est un Hétéla, mais il a été revisité. C'est pas le Hétéla de base. C'est de Gabriane Myrdine. Voilà. Je vous montre. C'est un nouvel Hétéla. Voilà. Il a été revisité. Voilà. Voilà. Mais j'adore. Vraiment, les cartes sont très parlantes. Voilà. Donc, ça, il nous a fait un travail quand même de déchiffrage. Et je le trouve très complet aussi parce qu'effectivement, nous avons toutes les familles. Voilà. Il y a les rois, je crois, aussi dedans. Attendez, je regarde. Il y a les rois. Il y a l'as, voilà, c'est ça. Il y a le 1, donc l'as. Il y a le valet, voilà, c'est ça. Il y a tous les chiffres. Il y a le valet. Il y a les dames aussi. Il y a les dames et les rois. Voilà, c'est vraiment le jeu complet de cartes. Voilà. Valet, dame et les rois. Je vous montre. Hop, comme ceci. Voilà, donc par exemple le valet de carreau. La dame de pique et le roi de pique. Voilà, donc vraiment, j'adore. C'est pour ça que je l'ai acheté. Hein. Voilà, je l'avais pas, le Hétéla. Et vraiment, il y a un travail, il y a vraiment un joli travail là derrière ces cartes, vraiment. Donc ça aide quand même. Ça aide beaucoup. J'adore. Je vais vous montrer, voilà, sachant que je vais m'acheter le Rider Waite. Celui-là, je l'ai pas, mais il me le faut. Ça s'arrête jamais, quoi. Ça s'arrête jamais. Il me faut toujours des nouveaux jeux, mais le Hétéla, vraiment, voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. J'ai craqué dessus. Voilà, sachant que c'est, il y a toutes les cartes de base. Voilà. Ensuite, donc, je vous ai montré les tarots de Marseille. Le Hétéla. Le tarot, là j'ai un autre tarot, c'est le tarot Zen Osho. Alors celui-là, je m'en sers pas du tout en tirage classique en fait. Je m'en suis toujours servi pour piocher une carte. Parce qu'en fait, Osho, c'est un maître zen, voilà, tarot zen. C'est un maître zen où il donnait des enseignements. Et en fait, pour lui, pour Osho, le passé n'existe pas et le futur n'existe pas. Donc c'est assez marrant pour un jeu de tarot quand même de mettre Osho, enfin de prendre le thème d'Osho pour un tarot parce que le futur n'existe pas. Donc faire de la divination avec le tarot zen Osho, j'ai du mal. Voilà, parce que pour lui, seul le présent existe. Voilà, ça c'est dit. Donc, en fait, je me sers de ces cartes pour le présent, c'est-à-dire pour la journée, voilà, pour avoir une carte à méditer. Je vous montre. Et donc, on retrouve les 4 familles avec les arcanes majeurs. C'est un tarot. Voilà, le tarot, c'est ça. Hein, il y a toujours des arcanes majeurs, des arcanes mineurs avec les 4 familles. Voilà, c'est ça un tarot. Donc là, c'est Osho. Et en fait, voilà, il y a, vous voyez, il y a des... Là, c'est les familles, les différentes familles. Voilà, avec des arcanes majeurs et mineurs. Alors moi, je m'en sers, je vais vous le dire, voilà, vite fait. Je mélange. Oups, on va tirer une carte. Ah, voilà, et
l'aspect négatif de ce jeu, c'est le livret. Le livret, je trouve qu'il est vraiment mal fait parce que pour aller chercher la carte et la signification, c'est une galère. Voilà, on passe beaucoup de temps à retrouver. Il est mal, je sais pas, mal organisé ce livret. J'ai beaucoup de mal à retrouver la carte dans le livret. Voilà, donc moi ce que je fais pour l'utiliser, hein, je mélange tout simplement. Bon là je fais à l'arrache, la carte ne voudra peut-être rien dire, hein, mais c'est pas grave. Je mélange, je vous montre. Voilà, ensuite je fais 3 tas, donc je coupe avec la main gauche. Voilà, je fais 3 tas. Hein. Hop, voilà. Il y en a partout. Voilà. Donc voilà, là j'ai mélangé. Hop. Je coupe et je recoupe. Voilà, je fais 3 tas avec mes cartes. Et ensuite je choisis un tas. Ben, je vais prendre celui du milieu. Hop, voilà. Et là, j'ai ma carte du jour. La transformation. Voilà, donc là, en fait, après, on va voir dans le petit livret ce que veut nous dire cette carte. La transformation. Voilà, donc là, ben, ça nous parle de changement. Hein, qu'il y a un changement qui s'opère. Voilà, sachant qu'au chaud, c'est plutôt, on va dire, basé sur le spirituel. C'est un maître zen. Voilà, donc je pense que c'est une transformation qui est plutôt intérieure. Voilà, donc il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Voilà ce que nous dit ce tarot, puisqu'on est sur le moment présent. Voilà, moi je l'utilise comme ceci. Après, vous l'utilisez comme vous voulez. Vous pouvez vous faire des tirages. Il y a des exemples de tirages. Moi, je l'utilise que comme ça pour l'instant, hein, parce que j'ai pas trop essayé d'autres choses. Voilà. Mais je sais qu'on peut très bien faire un tirage avec, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que... Voilà. Ensuite, j'ai celui-là que je me sers avec mon adolescente quand elle veut que je lui tire les cartes. Parce que c'est vrai que les cartes de jeu en général, ils sont plutôt pour les adultes. Voilà, ma fille, elle a 15 ans. Quand elle veut que je lui tire les cartes, j'utilise celui-là. C'est spécial adolescent, donc ça a été fait par une psychologue. Où, voilà, les cartes sont très belles. Voilà, donc celui-là, il est plutôt pour les adolescents, voire les enfants, mais voilà, on va dire, oui, les adolescents, hein, 10, on va dire 11 ans, voilà, à partir de 11 ans, on va dire, voilà, il est très adapté pour les ados. Si vous avez les enfants, des ados à la maison, voilà, des enfants qui sont intéressés par les cartes, celui-là, il est plutôt sympa. Voilà, et les cartes sont magnifiques, voilà. Voilà, donc ça, c'est pour les adolescents. Ça s'appelle donc Team Angel et Carte Oracle, et c'est de Rita Pietrosanto. Voilà, donc ce sont des préoccupations qui préoccupent les adolescents. C'est pas pour des vies d'adultes. Voilà, c'est ça. Vraiment pas pour des vies d'adultes. Voilà, les cartes sont magnifiques. Hein. Voilà, donc celui-là, c'est plus pour les ados. Voilà, sachant qu'on peut le faire en tant qu'adulte aussi, il n'y a pas de souci. Mais c'est plus adapté, on va dire. Voilà, donc du coup, le temps, voilà, je vous donne quelques titres. Hein, temps et famille, surcharge électronique, donc il est plutôt d'actualité. Hein. C'est un oracle récent. Sois bienveillant avec toi-même. L'écoute, empathie, musique, laisse tomber les drames. Voilà, laisse tomber les drames. Hop, je montre la carte. Voilà, donc ça peut être des conseils, voire pour une situation, on peut poser une question, voilà. Attention aux saboteurs intérieurs. Après la pluie, il y a l'arc-en-ciel. Voilà, donc message d'espoir. N'abandonne pas. L'intuition, demande de l'aide. Exprime ta vérité. Écoute tes sentiments.
Voilà, c'est plein de... il est très bienveillant, ce jeu, avec nos adolescents. Vraiment, j'adore. Voilà. Donc, Team Angel. Je vous remonte le boîtier. Pour ceux qui ont des adolescents qui veulent se tirer les cartes, ils peuvent apprendre à se tirer les cartes eux-mêmes avec ce jeu. C'est pour ça que c'est intéressant pour les ados qui sont attirés par les cartes. C'est très adapté et on peut leur tirer aussi. Voilà. Sachant que moi, j'ai une plus petite à la maison. Hein, elle a 9 ans. Et elle adore les cartes. Voilà. Et je me suis retrouvée avec un problème, c'est-à-dire qu'elle voulait que je lui tire les cartes, mais je lui disais que les cartes, ce n'est pas pour les enfants. Les cartes ne vont pas parler de la vie des enfants. C'est pas du tout adapté. Donc voilà. Donc je suis en train de lui créer son propre oracle, quand on n'a pas le choix. Hein. Donc ça sera ma prochaine vidéo après celle-là. Je vais vous donner des pistes comment créer votre propre oracle. Parce que là, je lui fais pour elle, mais vous pouvez vous le faire pour vous-même. Voilà, donc je vais vous donner des pistes pour vous créer votre propre oracle. Voilà, il est en, on va dire, en élaboration, son oracle. Je vais vous présenter voilà, quelques cartes de son oracle. Ça sera l'oracle d'Heidi. Voilà, je vais l'appeler comme ça, hein, puisque c'est le sien. Je vais vous expliquer comment je l'élabore. Voilà, ça c'est ma méthode personnelle. Et je vais vous montrer comment vous créez votre propre oracle. Et d'autres choses, parce que là, je vais vous présenter les runes. Et il y a un oracle que vous pouvez vous créer en vous inspirant des runes. Voilà, donc ça, on me l'a offert. Les runes, on me l'a offert. Voilà, donc on a un livret très bien fait où effectivement on nous explique toutes les runes. Voilà, toutes les runes expliquées. Et on a une petite pochette comme ceci. Voilà, avec les runes. Donc c'est des petits cailloux avec des signes dessus. Et là c'était... c'est de la pierre naturelle, celle-là. De l'agate. Voilà, c'est des pierres d'agate. Voilà, comme ceci, je vais vous montrer. Voilà, c'est des pierres blanches. Oups. C'est des pierres blanches. Alors, attendez. Hop là, on met comme ça. Voilà, ce sont des pierres blanches. Donc, en fait, vous allez remuer. Je vous montre vite fait. Là, c'est écrit en doré. Voilà, donc sur chaque rune, vous avez un symbole qui est expliqué dans le livre. Donc là, vous remettez dans la bourse. Hein. Voilà, et vous remuez. Donc ça change un peu des cartes. Hein. Voilà, et là, vous piochez. On va dire, allez, voilà. Piochez quelques-unes, hein, et hop. Voilà, vous tombez. Vous les jetez et vous regardez les signes. Voilà, et après, vous interprétez comme vous voulez. Bon, effectivement, il y a différents tirages. Là, ça s'est mis comme ça. Bon, on peut laisser comme ça avec ça, là. Peut-être faire... là, on a une croix. Hein, je ne sais pas si vous voyez. Là, j'ai comme une croix, voilà. Donc, on peut peut-être essayer de faire un tirage en croix avec ça. Voilà. Là, il faut aussi laisser parler son intuition. Vous avez des explications dans le livret. Sachant que je n'ai pas... je suis pas allée... j'ai pas trop accroché sur les runes. Je connais quelques significations de base. Mais j'ai pas trop accroché. Je préfère vraiment utiliser les cartes. Voilà. Moi, je suis vraiment plus carte. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour, là? Oui, je vous ai tout montré. Je vous ai tout montré. Ah oui, et le dernier. Un outil qui est sympa. Un petit pendule. Voilà. Donc, il nous aide à transmettre à transmettre notre intuition. Le pendule, en fait, ces mouvements, ça part de vous.
C'est pas le pendule n'a pas une énergie propre à lui. C'est votre énergie qui se transmet dans le pendule. Donc ça permet d'interpréter nos intuitions quand on a du mal, qu'on est perdu. Voilà, on ne sait pas trop au niveau de l'interprétation. On peut utiliser le pendule pour avoir une précision. Sachant qu'avec le pendule, il faut poser des questions fermées, c'est-à-dire qu'on peut répondre que par oui ou que par non. Et il nous répond des fois peut-être. Donc, pour appréhender un pendule, je vous fais vite fait. En fait, chaque truc que je vous montre, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à chaque fois. Là, je vais très vite. Voilà, ça pourrait vraiment faire l'objet d'une vidéo. Quand vous achetez un pendule, pour avoir connaître l'interprétation oui ou non, vous demandez, vous posez une question dont vous savez la réponse. Donc là, je vais demander, suis-je une fille? Voilà, suis-je une fille? Alors, attendez, on va prendre un peu plus long. Suis-je une fille? Voilà, donc là, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça voudra dire que mon oui, le oui qui me donne, ça sera ça. Ça sera dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, et sens inverse, ça voudra dire non. Voilà pour faire votre propre interprétation. Voilà, il y a des personnes, c'est l'inverse. Hein. Il y a des personnes, le oui, il tourne à l'envers et le non, il tourne à l'endroit. Voilà, moi, le oui, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, donc voilà, c'est un outil de plus de divination. Voilà. Donc, la prochaine vidéo, je vais vous donner des pistes pour comment créer votre propre oracle. Voilà. Donc, on se retrouve très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt.